Salam alaikum et bienvenue. On est le 13 juillet 2026 et l'actualité algérienne de ce week-end est particulièrement riche avec des nouvelles qui touchent aussi bien les familles que l'économie et la diplomatie du pays. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo longue et détaillée, un véritable tour d'horizon de tout ce qui compte en cette mi-juillet. Au programme de cette vidéo, 4 grands chapitres. D'abord, une nouvelle qui a fait vibrer des centaines de milliers de familles algériennes ce week-end. Les résultats du baccalauréat 2026 avec un taux de réussite en nette hausse. Nous verrons tous les chiffres et ce qu'ils signifient. Ensuite, nous parlerons de la modernisation spectaculaire d'Air Algérie avec la réception de son premier Boeing 737 MAX et l'ouverture de nouvelles lignes internationales. Puis, nous ferons le point sur la visite d'État imminente du président Tebboune à Berlin, désormais officiellement confirmée. Et enfin, nous analyserons les perspectives du marché pétrolier, alors que certains experts prédisent un baril qui pourrait dépasser les $100. Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé et suivons ensemble, avec précision et honnêteté, cette Algérie qui avance. C'est parti. Partie 1. Pétrole. Vers un baril à plus de $100 en 2027, commençons par le marché pétrolier, qui reste vital pour l'économie algérienne. Une information a retenu l'attention cette semaine. Selon certains analystes, les prix du pétrole pourraient dépasser les $100 le baril en 2027. Une perspective qui, si elle se confirme, aurait des conséquences importantes pour l'Algérie. Commençons par la situation actuelle. Cette semaine, les prix du pétrole ont progressé, enregistrant une hausse hebdomadaire d'environ 5% pour le Brent, la référence internationale, et de 4% pour le pétrole américain. Le baril de Brent évolue actuellement autour de $72. C'est un niveau correct, mais encore loin des $100 évoqués pour l'avenir. Alors, pourquoi certains experts prédisent-ils une hausse vers les $100 en 2027 ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette prévision. D'abord, la demande mondiale d'énergie continue de croître, portée par les économies émergentes comme l'Inde et la Chine. Ensuite, les tensions géopolitiques persistantes, notamment au Moyen-Orient, créent une incertitude sur l'approvisionnement qui peut faire monter les prix. Nous avons parlé de la crise du détroit d'Ormuz, qui a montré à quel point le marché pétrolier est sensible aux tensions géopolitiques. Il y a aussi la question des investissements dans la production. Ces dernières années, les investissements dans l'exploration et le développement de nouveaux gisements pétroliers ont été réduits, en partie à cause de la transition énergétique. Or, si la demande reste forte alors que l'offre peine à suivre, les prix montent mécaniquement. Certains analystes estiment que ce déséquilibre pourrait pousser les prix à la hausse dans les prochaines années. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'Algérie ? Un baril à plus de $100 serait à court terme une excellente nouvelle pour les finances du pays. Rappelons que les hydrocarbures représentent encore environ 84% des exportations algériennes et près de la moitié des recettes budgétaires. Chaque dollar supplémentaire sur le prix du baril, c'est des recettes en devises supplémentaires pour l'État. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut connaître un chiffre important, le prix d'équilibre budgétaire. C'est le prix du baril nécessaire pour que le budget de l'État soit à l'équilibre. Pour l'Algérie, ce prix d'équilibre est estimé assez haut, autour de $140 le baril selon certaines analyses. Cela signifie qu'au prix actuel, autour de $72, le budget algérien est en déficit. Un baril à $100 réduirait donc considérablement ce déficit et donnerait à l'État plus de marge de manœuvre pour financer ses grands projets et ses politiques sociales. Mais, et c'est là que je veux être honnête avec vous comme toujours, cette dépendance au prix du pétrole est aussi une fragilité. Une économie qui dépend autant du prix du baril est une économie vulnérable. Si les prix montent, tout va bien. Mais s'ils baissent, les difficultés arrivent brutalement. C'est précisément pour cette raison que l'Algérie a lancé sa grande stratégie de diversification économique, dont nous parlons dans presque chaque vidéo: développer l'industrie, l'agriculture, les exportations hors hydrocarbures, le tourisme, pour ne plus dépendre uniquement du pétrole et du gaz. Il faut aussi noter que l'Algérie a intelligemment renforcé sa position sur le marché gazier,
qui est tout aussi important que le pétrole pour le pays. Le marché mondial du gaz naturel a enregistré une croissance notable en 2025 et l'Algérie en profite pleinement, comme nous l'avons vu avec les livraisons records vers l'Europe. Le gaz, considéré comme une énergie de transition, offre à l'Algérie des perspectives de revenus stables pour les années à venir. Alors, verra-t-on vraiment un baril à 100 $ en 2027 ? Personne ne peut le prédire avec certitude, car le marché pétrolier est notoirement imprévisible. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie doit continuer à profiter des revenus des hydrocarbures quand les prix sont favorables, tout en accélérant sa diversification pour préparer l'avenir. C'est exactement la stratégie que le pays poursuit. Utiliser la rente pétrolière et gazière d'aujourd'hui pour financer l'économie diversifiée de demain. C'est la clé d'un développement durable et souverain. Partie 2, Air Algérie se modernise. Premier Boeing, 737 MAX et nouvelle ligne internationale. Passons maintenant au deuxième grand sujet de cette vidéo. La modernisation spectaculaire de la compagnie nationale Air Algérie. Cette semaine, 2 nouvelles importantes confirment que le pavillon national algérien est en pleine transformation avec l'ambition de devenir une grande compagnie aérienne régionale. La première nouvelle, c'est la réception par Air Algérie de son tout premier Boeing 737 MAX 8. C'est un événement majeur dans l'histoire de la compagnie. Le Boeing 737 MAX est l'un des avions les plus modernes de sa catégorie. Il se distingue par sa faible consommation de carburant, sa réduction des émissions et son confort amélioré pour les passagers. Ce nouvel appareil consomme jusqu'à 15% de carburant en moins que les générations précédentes, ce qui représente à la fois une économie financière et un progrès écologique. Cette acquisition s'inscrit dans un vaste programme de renouvellement et d'expansion de la flotte d'Air Algérie. La compagnie a passé commande de plusieurs appareils neufs, aussi bien auprès de Boeing que d'Airbus, pour moderniser sa flotte vieillissante et augmenter ses capacités. L'objectif est clair, offrir un meilleur service aux voyageurs, ouvrir de nouvelles destinations et rivaliser avec les grandes compagnies internationales. Et cela nous amène à la deuxième nouvelle, tout aussi importante. Air Algérie prépare l'ouverture de nouvelles lignes internationales, notamment vers Berlin, en Allemagne, et vers Varsovie, en Pologne. Ces nouvelles destinations, en Europe centrale et de l'Est, sont stratégiques. L'ouverture d'une ligne vers Berlin n'est pas un hasard de calendrier. Elle coïncide avec le rapprochement spectaculaire entre l'Algérie et l'Allemagne, dont nous avons parlé dans nos vidéos précédentes. Avec la visite d'État de Tebboune à Berlin, les livraisons de gaz algérien à l'Allemagne et les projets industriels comme l'usine Opel, une liaison aérienne directe entre Alger et Berlin devient une nécessité économique. Elle facilitera les échanges d'affaires, les déplacements de la diaspora algérienne en Allemagne et le tourisme. Quant à Varsovie, l'ouverture de cette ligne témoigne de la volonté d'Air Algérie de se positionner sur de nouveaux marchés en Europe de l'Est, une région avec laquelle l'Algérie développe ses relations économiques. La Pologne est l'une des économies les plus dynamiques de l'Union européenne. Mais Air Algérie ne s'arrête pas là. La compagnie a également annoncé un nouveau projet stratégique d'envergure d'ici la fin de l'année 2026. Bien que les détails complets n'aient pas encore été dévoilés, ce projet devrait renforcer la position d'Air Algérie comme hub régional reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. L'idée est de faire d'Alger une plaque tournante du transport aérien, profitant de la position géographique centrale de l'Algérie. Cette modernisation d'Air Algérie s'inscrit dans une dynamique plus large de développement du secteur aérien algérien. Rappelez-vous, nous avons parlé de la création de nouvelles compagnies aériennes, comme la compagnie domestique dédiée au transport intérieur et des projets d'extension et de modernisation des aéroports du pays. Le secteur du transport aérien est un pilier essentiel pour le développement économique, le tourisme et la connexion de l'Algérie au reste du monde. Il faut aussi souligner l'importance de ce développement pour la diaspora algérienne. Des millions d'Algériens vivent à l'étranger, en France, en Allemagne, au Canada, dans les pays du Golfe. Ils ont besoin de liaisons aériennes fréquentes, fiables et abordables pour rendre visite à leur famille au pays. En développant sa flotte et ses lignes,
Air Algérie répond à ce besoin vital de la communauté algérienne à l'étranger. La modernisation d'Air Algérie est donc bien plus qu'une simple affaire de nouveaux avions. C'est un projet stratégique qui touche à l'économie, au tourisme, à la diplomatie et aux liens précieux entre l'Algérie et sa diaspora. Un pavillon national fort et moderne, c'est aussi une question de fierté et de souveraineté. Partie 3. Tebboune à Berlin, le 16 juillet. La visite historique est confirmée. Le troisième grand chapitre de cette vidéo concerne un événement diplomatique majeur, qui se précise la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne. Cette fois, c'est officiel et confirmé. La présidence allemande a levé tout doute cette semaine. Abdelmadjid Tebboune sera bien à Berlin le 16 juillet 2026, c'est à dire dans quelques jours seulement. Nous avons déjà évoqué cette visite dans nos vidéos précédentes, mais sa confirmation officielle par Berlin lui donne une dimension encore plus concrète. Cette visite d'État est un événement diplomatique de premier plan qui va sceller le rapprochement stratégique entre l'Algérie et la première puissance économique d'Europe. Rappelons pourquoi cette visite est si importante. L'Allemagne est la première économie d'Europe et la troisième économie mondiale. C'est une puissance industrielle et technologique majeure. Nouer un partenariat approfondi avec l'Allemagne, c'est ouvrir à l'Algérie des perspectives immenses dans de nombreux domaines. Le premier domaine, c'est l'énergie. Nous en avons parlé longuement. L'Algérie vient de livrer, pour la première fois de son histoire, une cargaison de gaz naturel liquéfié directement à l'Allemagne, au terminal de Wilhelmshaven. Et surtout, les deux pays travaillent sur un projet d'avenir considérable, l'hydrogène vert. L'Algérie, avec son immense potentiel solaire saharien, ambitionne de devenir un grand producteur d'hydrogène vert et de l'exporter vers l'Allemagne via le corridor Soutach 2. La visite de Tebboune devrait permettre de concrétiser cette alliance énergétique. Le deuxième domaine, c'est l'industrie, et particulièrement l'automobile. Nous avons parlé du projet d'usine Opel en Algérie qui pourrait faire l'objet d'une annonce majeure, précisément lors de cette visite. Nous avons parlé des 6 équipementiers allemands venus explorer les opportunités en Algérie. L'Allemagne, dont l'industrie automobile traverse des restructurations, cherche des sites de production compétitifs. L'Algérie se positionne comme une destination idéale. Cette visite pourrait donc sceller des accords industriels importants. Le troisième domaine, c'est la technologie, la formation et la coopération économique au sens large. L'Allemagne dispose d'un savoir-faire de pointe dans de nombreux secteurs et l'Algérie a besoin de ce savoir-faire pour accélérer son développement. Cette visite illustre aussi le poids diplomatique croissant de l'Algérie. Un président algérien reçu en visite d'État par l'Allemagne, c'est un signal fort. Cela confirme que l'Algérie est désormais considérée comme un partenaire de premier plan par les plus grandes puissances mondiales. Et cette visite en Allemagne s'ajoute à une séquence diplomatique très dense. En effet, regardons le calendrier. Le 16 juillet, Tebboune est à Berlin. Le 20 juillet, c'est le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez qui est attendu à Alger. Sans oublier le réchauffement des relations avec le Mali, l'ouverture vers le Kazakhstan, le partenariat avec l'Inde et le vol direct Alger-New Delhi et le renforcement de la coopération avec les États-Unis. En l'espace de quelques semaines, l'Algérie multiplie les rendez-vous diplomatiques au plus haut niveau. C'est le signe d'un pays qui compte, qui est courtisé et qui joue pleinement son rôle sur la scène internationale. Cette intense activité diplomatique n'est pas une fin en soi. Elle est au service du développement économique du pays. Chaque visite, chaque accord, chaque partenariat vise à attirer des investissements, à ouvrir des marchés pour les produits algériens, à transférer des technologies et à renforcer la place de l'Algérie dans l'économie mondiale. La diplomatie économique est devenue un axe central de la stratégie algérienne. Et la visite de Berlin en est l'illustration parfaite. Nous suivrons évidemment de très près cette visite historique du 16 juillet
et nous vous rendrons compte des accords qui y seront signés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, car il pourrait déboucher sur des annonces majeures pour l'avenir économique de l'Algérie. Partie 4, baccalauréat 2026, un taux de réussite en nette hausse qui réjouit l'Algérie. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, revenons sur la nouvelle qui a marqué ce week-end et qui a rempli de joie des centaines de milliers de foyers algériens, les résultats du baccalauréat 2026. Le dimanche 12 juillet, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seguir Saadoui, a dévoilé les chiffres de cette session, et ils sont encourageants. Le taux national de réussite au baccalauréat de la session de juin 2026 a atteint 56,10 à 8%. C'est une progression notable de 5 points par rapport à la session de 2025, où le taux s'établissait à 51,57%. Cette hausse de 5 points en une seule année est significative et elle témoigne d'une amélioration réelle des résultats. Regardons les chiffres en détail, car ils racontent une belle histoire. Pour les candidats scolarisés, 588 611 élèves ont passé les épreuves cette année. Parmi eux, 327 029 ont décroché leur diplôme. Chez les candidats libres, ceux qui préparent l'examen sans être inscrits dans un lycée, on a enregistré 97 000 admissions supplémentaires. Le niveau d'excellence de cette session mérite d'être souligné. Plus de 23 000 élèves ont obtenu des notes très élevées. Précisément, 1232 candidats ont obtenu la prestigieuse mention « Excellent » avec une moyenne égale ou supérieure à 10-8 sur 20. Et 21 800 candidats ont obtenu la mention « Très bien » avec une moyenne comprise entre 16 et 10 à 8 sur 20. Ce sont des résultats remarquables qui montrent l'excellence d'une partie de la jeunesse algérienne. Le ministre a expliqué que cette progression s'explique par plusieurs facteurs, le bon déroulement de l'année scolaire et le niveau élevé d'organisation qui a marqué les différentes étapes de l'examen, depuis la préparation des sujets jusqu'à la correction des copies. C'est le résultat d'un travail collectif, impliquant les enseignants, les élèves, les familles et l'administration. Parlons maintenant des lauréats qui se sont distingués, car leurs parcours sont une source d'inspiration. Et un fait remarquable mérite d'être souligné, ce sont 3 filles qui occupent les 3 premières places à l'échelle nationale. La meilleure note du pays a été obtenue par Kéroumi Bouchra Ibatala, de la wilaya de Tiaret, avec une moyenne exceptionnelle de 10 à 9,26 sur 20 dans la filière technique mathématique. Elle est suivie de Nasrallah Yakin, du lycée des mathématiques de Kouba, avec 10 à 9,21, et de Saad Zaineb Doua d'Alger, avec 10 à 9,16 en sciences expérimentales. Félicitations à ces brillantes jeunes filles qui honorent l'Algérie. Cette domination féminine, au sommet du classement, n'est pas un hasard. Elle reflète une tendance de fond en Algérie, où les filles réussissent brillamment dans les études, y compris dans les filières scientifiques et techniques. C'est une évolution sociale majeure et très positive pour l'avenir du pays. Au niveau des wilayas, une région confirme sa réputation d'excellence. Tizi Ouzou demeure indétrônable en tête du classement national, avec un taux de réussite de 67,15%. C'est plus de 10 points au-dessus de la moyenne nationale. La Kabylie confirme ainsi sa tradition de valorisation du savoir et de l'éducation. Il faut aussi saluer les résultats obtenus dans des catégories particulières. Dans les écoles des cadettes de la nation, l'élève Ziad Kadars s'est classé premier avec une moyenne de 10 à 8,97 sur 20. Et parmi les candidats en situation de handicap, plusieurs élèves ont obtenu des résultats remarquables, démontrant que la détermination peut surmonter tous les obstacles. Dans la catégorie déficience visuelle, un élève de Blida a obtenu 10 à 7,57. Ces réussites sont une leçon de courage pour nous tous. Un mot enfin sur la filière Arts, qui a enregistré un taux de réussite de 100%, et la filière Lettres et Philosophie, dont le taux de réussite a bondi de 20% par rapport à l'année passée.
Ces résultats montrent que l'excellence se trouve dans toutes les filières, pas seulement dans les matières scientifiques. Au-delà des chiffres, ce que représente le baccalauréat en Algérie, c'est immense. C'est le fruit de 12 années de scolarité, de sacrifices des familles, d'efforts des enseignants. Pour chaque bachelier, c'est la porte d'entrée vers l'université et vers l'avenir. Pour les parents, c'est un aboutissement et une fierté immense. Ces 327 000 nouveaux bacheliers scolarisés, auxquels s'ajoutent les lauréats libres, représentent l'avenir de l'Algérie. Ce sont les futurs ingénieurs, médecins, enseignants, chercheurs et entrepreneurs qui construiront le pays de demain. À toutes les familles qui célèbrent la réussite de leur enfant en ce moment, j'adresse mes plus sincères félicitations. Et à ceux qui n'ont pas réussi cette fois-ci, je dis, ne baissez pas les bras, une session de rattrapage et de nouvelles opportunités vous attendent. L'échec n'est jamais définitif, il fait partie du chemin. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne, en ce 13 juillet 2026, une semaine riche entre joie familiale, modernisation économique et grands rendez-vous diplomatiques. Récapitulons les points essentiels. Le baccalauréat 2026 a enregistré un taux de réussite de 56,10 à 8%, en hausse de 5 points par rapport à l'année dernière. 327 000 bacheliers scolarisés, plus de 23 000 mentions d'excellence et un podium national entièrement féminin. Une belle réussite pour la jeunesse algérienne et pour tout le système éducatif. Félicitations à tous les lauréats. Air Algérie se modernise à grande vitesse, avec la réception de son premier Boeing 737 MAX, l'ouverture prochaine de nouvelles lignes vers Berlin et Varsovie, et un nouveau projet stratégique attendu d'ici la fin de l'année. La compagnie nationale renforce ainsi son rôle de hub régional et son lien avec la diaspora. La visite d'État du président Tebboune à Berlin est officiellement confirmée pour le 16 juillet. Un rendez-vous diplomatique majeur qui va sceller l'alliance énergétique et industrielle avec la première puissance d'Europe et qui s'inscrit dans une séquence diplomatique exceptionnellement dense. Et sur le marché pétrolier, certains analystes prédisent un baril à plus de $100 en 2027, ce qui serait une bonne nouvelle pour les finances algériennes à court terme, mais qui rappelle aussi l'urgence de poursuivre la diversification économique pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le baccalauréat, Air Algérie, la visite de Berlin, le pétrole, 4 sujets, une même image, celle d'une Algérie qui forme sa jeunesse, qui modernise ses infrastructures, qui rayonne diplomatiquement et qui gère ses ressources avec une vision d'avenir, pas l'Algérie des discours, mais l'Algérie qui avance concrètement sur tous les fronts. Bien sûr, comme toujours, des défis demeurent et nous continuerons à les évoquer avec honnêteté sur cette chaîne, la dépendance au pétrole, le chômage des jeunes, le pouvoir d'achat, la nécessité d'offrir des débouchés à tous ces nouveaux bacheliers. Mais la dynamique est réelle et chaque semaine apporte son lot de nouvelles encourageantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et aidé à mieux comprendre votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora. Et un immense bravo à tous les nouveaux bacheliers qui nous regardent. Dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus marqué et n'hésitez pas à féliciter les lauréats dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et sans complaisance, cette Algérie qui avance.